الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعن الله دائم أجمعين. Une nouvelle vidéo qu'on peut dire qui peut compléter légèrement l'avant-dernière vidéo que j'avais fait sur la bienfaisance. Là je vais parler de l'exemplarité, l'importance de donner l'exemple. Donc en fait les Ahlul Bayt ont souligné, alayhi salam, ont souligné le rôle de la vie exemplaire sur le renforcement des relations sociales. Dans Najal Balara, l'imam Ali alayhi salam dit qui réforme son intérieur, Allah lui améliore son apparence, qui agit pour sa religion, Allah lui assure sa vie ici-bas, qui embellit ce qui se trouve entre lui et Allah, Allah préserve ce qui se trouve entre lui et les gens. C'est-à-dire pour être bien avec les gens, il faut être bien avec Allah Azzawajal. En étant bien avec Allah, on peut être préservé du mal des gens et ça peut être un grand bienfait. Donc là ce hadith, c'est dans Wasail al-Shira, volume 11, page 544, hadith numéro 6. Je vais vous le répéter. L'imam Ali a dit, qui réforme son intérieur, Allah lui améliore son apparence, qui agit pour sa religion, Allah lui assure sa vie ici-bas, qui embellit ce qui se trouve entre lui et Allah, Allah préserve ce qui se trouve entre lui et les gens. Donc dans ce texte, le rapport entre la réforme intérieure et celle des relations sociales est clair, car la personne exemplaire ne peut que rayonner sur son entourage. Dans ce cadre, les vertus de la personne exemplaire qui ont un impact sur la relation sociale se divisent en deux groupes. L'une concerne les relations avec le Tout-Puissant, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et l'autre le comportement exemplaire dans la communauté. Donc premièrement, ça sera la relation avec le Tout-Puissant. Cela sera donc en 5 points. Donc les moralistes, les rapporteurs de hadith et les exégètes, c'est-à-dire les commentateurs, ont tous rappelé les attitudes qui découlent du lien rattachant le serviteur à son Seigneur Tout-Puissant. Elles sont la certitude en Allah, la bonne opinion qu'ils ont de lui, le fait de s'en remettre à lui, d'espérer en lui et de le craindre. Donc là, je vais citer quelques hadiths ou versets coraniques qui rappellent ces attitudes en les insérant dans le cadre des relations sociales. Donc la certitude en Allah. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, toute chose a une limite. On lui demanda quelle est la limite de la confiance. La certitude. Quelle est la limite de la certitude? Celle de n'avoir peur de rien en présence d'Allah Azzawajal. La référence, c'est toujours Wasail al-Shira, volume 11, page 544, hadith numéro 1. Donc ce hadith exprime ce que le Saint-Coran, on peut le mettre en liaison avec le verset coranique qui dit « Ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. » Surat al-Ahzab, donc la sourate 33, verset 39. Je vais vous la lire en arabe, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم الذين يبلغون رسالة الله ويصونه ولا يصنه أحد إلا الله وكفى بالله حسيب. Donc ceux qui communiquaient les messages d'Allah le craignaient et ne craignaient nul autre qu'Allah. Allah est le meilleur à faire rendre les comptes. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc un autre récit aussi, il explique la relation entre la certitude et les relations sociales. Abu Abdullah, donc l'imam Sadiq alayhi salam, a dit, la juste certitude du musulman est de ne pas satisfaire les gens en suscitant la colère d'Allah. Ça veut dire que la balance pour la relation avec les gens, c'est la satisfaction d'Allah Azzawajal.
même si ça suscite la colère des gens. Donc là juste, l'imam Sadiq a dit, je vais terminer le hadith, je vais le lire en entier. La juste certitude du musulman est de ne pas satisfaire les gens en suscitant la colère d'Allah, de ne pas les blâmer pour ce qu'Allah n'a pas accordé. La subsistance, rizq, ne provient pas de la cupidité de l'avoir et ne peut être rejetée par la rancune d'un aigri. Si l'un de vous fuit la subsistance comme il fuit la mort, celle-ci, comme celui-là, le rattrapera. Puis il ajouta, Allah dans sa justice et son équité a confié l'âme et le repos à la certitude et la satisfaction et a confié le souci et la tristesse au doute et à l'emportement. C'est-à-dire il faut avoir la certitude qu'Allah nous donnera la subsistance, mais bien sûr tout en bougeant. On ne peut pas se permettre de dire Allah nous donne la subsistance donc on ne travaille pas, et c'est ça la confiance en Allah. Ça c'est totalement aberrant. Tous les imams d'ailleurs, alayhim salam, ont tous travaillé, et à chaque fois on voulait les aider. On dit toi Ibn Rasoulillah, dans plusieurs moments tu fais ce type de travail. Il a dit oui, moi je réclame rien à personne et si je tire ma subsistance d'Allah. Plusieurs fois il leur a dit c'est une adoration le travail pour satisfaire les besoins de sa famille. Dans plusieurs hadiths, là j'extrapole un peu. Je n'ai pas les textes en tête, mais on peut retrouver facilement. Entre autres pour ceux qui lisent dans les livres francophones, il y avait une série sur les 14 infaillibles qui était réservée aux adolescents. La référence, le livre, je pourrais vous le trouver tout de suite même, un instant. Il me semble que c'est En compagnie avec les infaillibles. C'est une série de 14 livres. C'était au départ vert, des livres verts, et après, maintenant ils sont en violet, je pense. C'était édité en Iran. Donc maintes et maintes fois, donc dans ces livres on trouvera à plusieurs occasions que les imams ont travaillé. À chaque fois des gens ont voulu les aider et ils sont toujours accrochés à Allah Azzawajal en disant non, on prend notre subsistance d'Allah et en même temps nous travaillons. On n'a pas besoin que quelqu'un nous aide pour cela. Je vais vous citer la référence du hadith que je viens de vous citer. Donc tout à l'heure je m'étais légèrement trompé, hein. De toute façon c'était le volume 11, toujours au tout début quand j'ai cité l'imam Ali, c'était Naj al-Balara, partie numéro 3, page 423. Après le deuxième hadith c'était Wasa'il al-Shirav, volume 11, page 158, hadith numéro 4. Là le hadith que je viens de citer, je m'excuse donc je vous ai rappelé cela, c'était Wasa'il al-Shira, volume 11, page 185, hadith numéro 5. Donc le deuxième, après avoir dit que c'est la certitude en Allah, entre autres pour la relation avec le Tout-Puissant, nous avons aussi s'en remettre à Allah, que ce soit dans l'action sociale. S'en remettre à Allah est une caractéristique importante de la personne exemplaire, après qu'elle ait consacré tout son effort et accompli tous ses devoirs. On rapporte que l'imam Ali ibn al-Hussein a dit « Je suis sorti un jour et suis parvenu à un mur sur lequel je m'appuyais. Un homme enveloppé de 2 vêtements blancs regarde dans ma direction et dit « Ô Ali ibn al-Hussein, pourquoi es-tu triste et affligé? Est-ce à cause de la vie d'ici-bas? Allah a accordé la subsistance aux bons et aux scélérats. » Je dis « Ce n'est pas pour cela et tu as raison. » Il dit « Est-ce au sujet de l'au-delà? Il y a une promesse sincère où un roi omnipotent jugera. » Ce n'est pas pour cela et tu as raison. Il demanda « Pourquoi tu es triste alors ?» Donc l'imam Zayn al-Abidin dit des conséquences de la sédition d'Ibn Zubayr sur les gens. Ibn Zubayr d'ailleurs à travers lui, à travers sa révolte qui est totalement illégitime car elle n'avait pas le soutien des imams, de l'imam entre autres de l'imam Zayn al-Abidin à cette époque, Muslim ibn Uqba l'arnatullah alayh qui était envoyé par Ibn al-Ziyad a foutu le feu à la Kaaba carrément. Donc en fin de compte, en plus lui il voulait se passer en tant que calife à Ibn Zubayr en dehors de, sans prendre consultation l'imam, sans avoir consulté l'imam. En plus de ça, normalement il doit donner le califat légitime aux imams, donc à l'imam Zayn al-Abidin. Lui il a fait une révolte complètement batela, invalide. Donc en fait là, l'imam Zayn al-Abidin dit qu'il est inquiet des conséquences de cette situation
sédition d'Ibn Zubayr sur les gens. Bien sûr, c'est pas pour lui, car il n'a pas à être inquiet lui-même, c'est par rapport à l'égarement des gens. Même les prophètes, dans les versets coraniques, ont été aussi touchés par cela. Il rit, donc la personne qui était là pour conseiller l'imam Ali ibn al-Hussein, malgré que bon, il y a un problème dans ce hadith, mais je vais l'expliquer plus tard. Il rit, dit: Oh Ali ibn al-Hussein, as-tu vu quelqu'un invoquer Allah sans qu'il ne lui réponde? Je dis non. Il demande: As-tu vu quelqu'un se remettre à Allah sans qu'il ne le préserve? Non, dis-je. As-tu vu quelqu'un demander à Allah sans qu'il ne lui donne? Non, répondis-je, il s'éloigna loin de moi. Le hadith, ce hadith est dans Wasal al-Shira, volume 11, page 166, hadith numéro 1. Là, je peux pas dire c'est un hadith faux, mais il est bien évident qu'à l'époque, c'était l'imam Zerabin le plus savant. Il savait très bien, il était l'imam infaillible, c'était lui. Il n'y en avait qu'un seul, donc forcément la personne éventuellement qui aurait pu le conseiller, on peut voir peut-être que c'est l'imam Ali alayhi salam qui serait présenté. C'est possible. Dans des occasions, on a trouvé ça, par exemple à la bataille de Karbala, l'imam Ali alayhi salam, après le martyr de Imam Hussein, il est venu. Donc en fin de compte, il y a des versions comme cela. Donc il est possible que l'imam Ali vient pour... Et d'ailleurs pour l'imam Zayn al-Abidin, l'imam Ali il est supérieur. C'est pour ça que tous les imams ont dit: ne dites pas que nous sommes Amir al-Mouminin. Il n'y a qu'un seul Amir al-Mouminin, c'est l'imam Ali alayhi salam. Donc la personne qui pourrait être supérieure à lui, ça peut être l'imam Ali, ou bien par respect et par respect des conventions, on pourrait dire que c'est son père, donc l'imam Hussein alayhi salam. Mais on ne peut pas dire que cette personne qui est venue, c'est une personne normale, car elle conseille un infaillible. Comme par exemple dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam avec Khidr. C'était un sage, c'est Khidr qui a été envoyé par Allah pour montrer certaines choses au prophète Moussa alayhi salam. Donc là, cet homme le conseille à l'imam Zayn al-Abidin, on va dire ça comme cela, de s'en remettre à Allah. Le troisième, pour rapport aux relations au Tout-Puissant, c'est avoir une bonne opinion d'Allah, ce qui procure des effets bénéfiques dans la vie de l'homme. Abu Ja'far, donc l'imam al-Baqir alayhi salam, rapporte avoir trouvé dans un livre de Ali, peut-être dans un livre secret, donc le Sahif en Ali qui existe, bien sûr, qui est passé d'imam en imam, un discours du messager d'Allah jusqu'à l'imam al-Hujja, un discours du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, disant: par Allah, aucun bien de la vie ici-bas et de l'autre ne fut accordé aux croyants que parce qu'il avait une bonne opinion de lui, c'est-à-dire d'Allah azza wa jalla, qu'il avait espéré en lui, qu'il avait un bon caractère et qu'il a cessé de médire. Par Allah, Allah ne fait souffrir un croyant après le pardon et l'expiation que pour avoir mal pensé de lui, d'avoir manqué d'espérance en lui, d'avoir eu un mauvais caractère et médit sur les croyants. Donc la référence là c'est Wasal al-Shira, volume 11, page 180, pardon, hadith numéro 2. As-Saduq, rapport dans Malaïdour al-Faqih, Shir as-Saduq, Shir al-Muhaddissin, Saduq. Rapporte dans Malayadour al-Faqih la recommandation de l'imam Ali alayhi salam à son fils Mohammed ibn Hanafi, qui était un des frères de l'Hassan et al-Hussein. Prends garde d'avoir une mauvaise opinion d'Allah, exalté soit-il, et n'entreposera pas entre toi et ton ami aucune paix. Donc là, la référence est Wasa'il al-Shira, volume 11, page 181, hadith numéro 6. Quatrièmement, dans la relation avec Allah, c'est l'amour d'Allah, qui est la qualité la plus noble et qui a le plus d'effet sur la vie humaine. Le Saint-Coran a incité sur cette vérité en disant: dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. C'est un verset qui est très connu. C'est dans la sourate Ali Imran, donc la sourate numéro 3, verset 31. Je vais vous le lire en arabe. أعوذ بالله السميع العليم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah pardonne et est miséricordieux.
Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, c'est à travers le verset coranique. Le cinquième point, pardon, c'est l'espérance en Allah et la crainte d'Allah. Le serviteur doit avoir espoir en Allah le Tout-Puissant chaque fois que la situation devient pénible et que ses péchés augmentent. Il doit également craindre Allah dans tous les cas. Le Saint-Coran a affirmé ses sentiments à plusieurs reprises. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate la prosternation verset 16 a dit: ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et par espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Je vais vous le lire en arabe, Inch'Allah. Donc le verset 16. A'udhu billahi samir al-alim. Tatajafa junubuhum anil madajihi yadruna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et par espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Sourate la prosternation As-Sajda, verset 16. Il y a un autre verset dans la sourate El-Isra, le verset, c'est la sourate le voyage nocturne, verset 57. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Donc là, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كما مقدور. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur mérite bien d'être craint. Sadaqallahu al-aliyyul azim. On peut citer aussi un hadith dans ce sujet, par rapport à ce sujet, dans l'espérance d'Allah, en Allah et la crainte d'Allah. Dans un récit, Abu Abdallah, donc l'imam Sadiq a dit: mon père disait, donc l'imam Baqir salam, tout serviteur croyant ferme dans son cœur deux lumières, la lumière de la crainte et la lumière de l'espérance. Si l'on pèse l'un, il n'est pas plus lourd que l'autre. La référence de ce hadith est dans Wasa'il al-Shira, volume 11, page 170, hadith numéro 4. Donc maintenant nous arrivons à la deuxième partie, les attitudes qui traduisent le comportement exemplaire. Donc parmi les qualités, donc là il y a plusieurs qualités. Parmi les qualités qui ont une importance spéciale dans les relations sociales, notons ici la patience, l'ascétisme, la pudeur, l'honnêteté et la loyauté, la satisfaction et la résignation, la crainte de l'interdit et l'action permanente. Donc la patience, premièrement la patience, donc là nous avons cette partie, donc la patience. L'homme au cours de sa vie rencontre des difficultés diverses et est sans cesse soumis à l'épreuve et aux souffrances. Il a besoin d'énergie et de force pour surmonter toutes ces difficultés et supporter ces pressions. Cette énergie provient de la patience et la persévérance. Le Saint-Coran a insisté sur la vertu de la patience et l'a louée à plusieurs reprises. Dans un long récit, là à chaque fois, l'imam Sadiq nous cite les versets coraniques. Dans ce que j'ai lu, il n'y avait pas de référence aux versets, et comme à chaque fois il y avait beaucoup de versets, pour simplifier, je vais vous citer les versets, je ne vais pas dire forcément la référence. Donc dans un long récit, par contre, je vous donnerai la référence du hadith. Dans un long récit, Abu Abdallah, donc l'imam Sadiq, dit à Force, il s'appelle comme cela, le compagnon: tu dois patienter en toute occasion. Allah, gloire à lui, a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a ordonné la patience et la compassion.
Et donc le verset dit: et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux de façon convenable et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance et accorde-leur un court répit. Un autre verset, c'est l'imam qui cite les versets: repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux, mais ce privilège n'est... Donc là, l'imam dit: mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Non, c'est toujours le verset, pardon. Donc là, l'imam dit: il patienta pendant qu'il lui faisait subir des choses épouvantables, il opprimèrent, mais Allah lui inspira. C'est des versets qui concernent le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Et nous savons certes que ta poitrine te sert à cause de ce qu'ils disent. Ils l'accusèrent de mensonge, il fut triste et Allah lui révéla: nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Ça veut dire que les mouchriquines ne reniaient pas la vérité, ils croyaient à la véracité du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, mais leur problème c'était avec le Coran. D'ailleurs il était connu comme Sadaq al-Amin, c'est-à-dire le véridique et celui qui rend les dépôts. Même les mouchriquines lui confiaient les dépôts même au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, même quand, avant même qu'il soit qu'il ait la prophétie, ça veut dire que sa prophétie se déclare à l'âge de 40 ans. Il était connu comme un être véridique. Donc le problème des mouchriquines, c'était avec, comme nous voyons à travers ce verset: or vraiment ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs, ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Donc le problème des mouchriquines, c'était avec les versets coraniques et non pas avec la véracité du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Donc là, donc l'imam Sader continue: le prophète patienta, mais ils l'attaquèrent encore. Ils accusèrent les paroles divines de mensonge. Il dit: j'ai patienté en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma famille, mon honneur, mais je ne peux supporter qu'ils nomment mon Seigneur. Mais Allah révéla: endure ce qu'ils disent. Il patienta en toutes les occasions, il enseigna la patience à ses descendants, les imams alayhi salam, qui furent également patients. Le Tout-Puissant a dit: et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Le prophète a alors dit: la patience fait partie de la foi, elle est comme la tête pour le corps. Il remercia Allah pour cela, et Allah lui révéla: et la belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. C'est Wasaïl al-Shura, volume 11, page 207, hadith numéro 1. Hadith très important et, mashallah, très très beau. Donc la deuxième partie concernant les attitudes qui traduisent le comportement exemplaire. Donc l'ascétisme, c'est-à-dire le zod, l'abstinence on peut dire, tout au long de sa vie, l'abstinence pour les plaisirs de la dunya. Mais ce n'est pas forcément de ne pas détenir des biens, c'est-à-dire qu'au fond de notre cœur, ça nous fait aucune influence, qu'on ait des biens ou pas, c'est la même chose. Donc tout au long de sa vie, l'homme est soumis à différentes pressions. Ça c'est important parce que l'ascétisme, ça n'a rien à voir avec les courants déviés de soufisme. C'est pas de rejeter et de vivre un misérable. Tu peux avoir des biens, comme l'imam Reda alayhi salam. Et les imams, certains imams avaient beaucoup de biens, mais ils n'y touchaient pas et ils restaient sereins. L'imam Reda alayhi salam, on dit qu'il avait, quand il était dans la cour de Mahmoud l'arnatullah alayh, il avait des très très beaux vêtements. Et on aurait dit vraiment quelqu'un de noble. Et c'est normal, il s'est habillé suivant comment étaient habillés les gens à son époque. Et en plus de ça, il n'était pas calife. Ça veut dire que officiellement. Donc à partir de là, mais au fond de lui, bien sûr, c'est évident, comme il était infaillible, ils nous ont donné un exemple qu'on peut avoir des biens. Si effectivement on ne pourrait pas avoir de biens, ils auraient vécu comme le plus misérable. Donc c'est une preuve comme quoi on peut avoir certains biens, mais on n'est pas du tout touché. C'est ça l'ascétisme, ça nous fait strictement rien au fond du cœur. Ça doit rien nous faire. Donc on doit essayer d'avoir cette vertu, Inch'Allah. Donc l'ascétisme, tout au long de sa vie, l'homme est soumis à différentes pressions, des désirs et des passions de toute nature, causant son trouble. Il a alors besoin d'un regard objectif qui lui permet de se comporter de manière raisonnable et selon son intérêt et les perfections qu'il recherche. L'ascétisme dans la vie lui permet de connaître ses réalités, de les situer dans la vie de l'homme et d'avoir un regard réaliste et clairvoyant. C'est pour cela que le Saint-Coran invite à l'ascétisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit: sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie.
La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Surat el-Hadid, donc Surat le Fer, verset 20-21. Je vais vous le lire, Inch'Allah, en langue arabe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حلموا هنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في أموال وأولاد كمثل غيث عجب الكفار نبته ثم أخرجوا فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم. Donc soit le Fer, verset 20-21. Comme il est assez long, je ne vais pas vous le répéter, je l'ai cité précédemment. Concernant toujours l'ascétisme, on questionna Ali ibn al-Hussein, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, à propos des meilleurs actes pour Allah. Il répondit: aucun acte après la connaissance d'Allah exalté soit-il, et la connaissance de son messager n'est meilleur que l'aversion pour cette vie. Cette particularité présente plusieurs branches. La désobéissance a également plusieurs branches. La première désobéissance à Allah fut l'orgueil, celui d'Iblis lorsqu'il refusa et fut arrogant. Il fit alors partie des mécréants. La convoitise fut la seconde désobéissance, commise par Adam et Ève. Lorsque le Tout-Puissant leur dit: mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez au nombre des injustes. Surat al-Baqarah, verset 35. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك جنات وكلا منها غدا حيث ستون ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. صدق الله العلي العظيم. J'ai lu le verset en entier parce que c'était une partie du verset là que l'imam avait cité. Nous dîmes: ô Adam, habite le paradis, toi et ta femme, et mangez à votre guise partout où vous voudrez, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sadaqallahu al-Ali al-Azim, Surat al-Baqarah, Surat la Vache, verset 35. Donc là l'imam, je vous répète, a dit: la convoitise fut la seconde désobéissance commise par Adam et Ève, lorsque le Tout-Puissant leur dit: mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Ils prirent ce dont ils n'avaient pas besoin. Cette particularité pénétra dans leurs descendants jusqu'au jour du jugement. La plupart des choses que réclame le fils d'Adam, il n'en a pas besoin. Puis l'envie, qui est la désobéissance du fils d'Adam, qui tua son frère à cause de l'envie qui l'a dominé. Il en résulta alors d'autres péchés: l'amour des femmes, de la vie, du pouvoir, l'amour du repos, de la parole, de la fortune, etc. C'est un extrait de hadith, il n'est pas complet, mais si quelqu'un veut revenir, il peut revenir en arabe. Dans le Kafi ou sous l'Al-Kafi, Al-Kafi, volume 2, page 130, hadith numéro 11. Allez. Donc la troisième partie concernant les attitudes qui traduisent le comportement exemplaire, la résignation. La résignation est un autre aspect de l'ascétisme. Elle permet à l'individu de maîtriser moralement et spirituellement ses passions et ses désirs. Le Saint-Coran dit que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Surat at-Tawbah, Surat le repentir, verset 55. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا تجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في حياة الدنيا وترزق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العلي العظيم. Que ne t'émerveille point ni leurs biens ni leurs enfants.
Allah veut les anges châtiés dans la vie immédiate, ils rendront leurs âmes, tandis qu'ils sont des mécréants. Sourate le Repentir, verset 55. Un autre verset, ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. C'est dans Sourate Taha, verset 131. 131. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زغة حياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله العلي العظيم. Ne tends pas ton regard vers ce dont nous faisons jouir certains groupes d'entre eux. C'est la floraison de cette vie pour les éprouver par cela. Mais les dons de ton Seigneur sont meilleurs et plus durables. Sourate Taha, verset 131. Dans le même sujet, on rapporte que Abu Abdallah, donc l'imam Sadiq alayhi salam, a dit: qui se résigne à la subsistance d'Allah, qui se résigne à la subsistance qu'Allah lui accorde, est l'homme le plus riche. Ça veut dire quelqu'un qui est satisfait que la subsistance qu'Allah lui a donnée. C'est dans El-Kafi, volume 2, page 139, hadith numéro 9. Il prodigue également ce conseil à un homme, l'imam Sadiq alayhi salam: si ce qui te satisfait te comble, le moindre de ce qu'il y a te comblera. Mais si cela ne te satisfait pas, la totalité ne te comblera point. C'est quand même si tu auras la totalité des biens, tu ne seras jamais satisfait si tu n'as pas été satisfait du peu. Ça, c'est dans El-Kafi, volume 2, page 139, hadith numéro 1. Maintenant, la quatrième partie, c'est la crainte. Dans les attitudes qui traduisent le comportement exemplaire, la crainte des actes interdits. Il s'agit d'un autre aspect de l'ascétisme, car l'homme devra choisir dans cette vie ce que Allah a rendu licite. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures. Dit, elles sont destinées à ceux qui ont à la foi dans cette vie exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Sourate Al-Araf, verset 32. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل ما رمى زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل حي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Dit, donc sadaqallahu al-ali al-azim, dit qui donc a interdit les parures que Allah a faites pour ses adorateurs et les nourritures pures et agréables. Dit, ces biens sont croyants dans cette vie et purement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous les signes à l'intention de ceux qui savent. Sourate Al-Araf, verset 32. Après le cinquième point, nous avons la pudeur. La pudeur est une vertu morale et psychologique qui retient et empêche l'homme de se jeter en avant vers ses passions et désirs en lui permettant de réfléchir, de maîtriser. Sixièmement, la loyauté et la sincérité. La loyauté et la sincérité. La loyauté et la sincérité sont des qualités spécifiquement rattachées aux relations sociales. Elles indiquent la personne exemplaire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était réputé avant même la révélation par sa loyauté et sincérité. Vertu très grand sur l'avenir du message de l'islam. Abu Abdallah alayhi salam insiste sur l'imam Sadiq alayhi salam insiste sur ses qualités lorsqu'il affirme: ne soyez pas trompés par les gens qui prient et qui jeûnent. L'homme peut s'adonner à la prière et au jeûne pour fuir sa solitude, mais éprouvez-les par la sincérité de leurs paroles et leur loyauté. Surat Hadith de Al-Kafi. Apparemment il y a un problème. Les 3 dernières minutes de la vidéo, parce que là j'ai terminé, va être une image floutée. Je m'excuse pour ce problème technique. Donc c'est dans le Kafi, volume 2, page 104, hadith numéro 2. Imam Sadiq alayhi salam a dit aussi: appelez les gens au bien autrement que par vos langues, qu'ils voient en vous l'effort, la sincérité et la crainte d'Allah. El-Kafi, volume 2, page 105, hadith numéro 1.
La dernière partie, c'est la droiture et la persévérance dans l'action. Donc la droiture et la persévérance dans l'action sont des qualités qui ont une grande influence sur la formation de la personnalité et l'évolution des relations sociales. Donc c'est dans le Kafi, volume 2, page 105, hadith numéro 1. Pour finir et pour conclure, je dois faire vite parce que je ne veux pas vous laisser avec l'image qui est très mauvaise là. Donc les Ahlul Bayt alayhim salam ont voulu à travers ces conseils et ces indications former un groupe vertueux exemplaire dans la société musulmane qui soit capable d'être une référence pour la société malgré les vicissitudes politiques. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.